ou les programmes d'aide aux régions en difficulté. Mais au tournant des années 90, les enjeux vont radicalement changer. Le mur de Berlin tombe. Peu après, l'Union soviétique se dissout. Les troupes soviétiques quittent l'Europe de l'Est. C'est un triomphe de la démocratie et l'Allemagne se réunifie. Le continent n'est plus coupé en deux. Mais les Européens s'aperçoivent aussi vite de l'ampleur de la tâche. Ils découvrent des pays de l'Est qui ont un énorme retard économique, des infrastructures délabrées. La décomposition de certains États plonge des populations entières dans la pauvreté. Et dès 1991, l'éclatement de la Yougoslavie dégénère en affrontements sanglants. La guerre a ressurgi sur le continent européen. Pour les pays de la communauté, l'heure des choix importants est revenue. Ils décident, au début des années 90, qu'il faut avant tout solidifier l'Union en construction. La communauté va devenir l'Union européenne. Et encore une fois, c'est sur l'économie que l'on mise. Le traité de Maastricht lance un nouveau projet, une monnaie européenne. Pour créer cette monnaie sur des bases saines, les pays entreprennent un immense effort de rapprochement de leurs économies et de réduction des déficits. Des efforts parfois douloureux et contestés, mais qui aboutissent. En 1999, les monnaies de 12 pays fusionnent dans l'euro, qui est géré par une banque centrale européenne. Et au 1er janvier 2002, c'est l'introduction des billets et pièces en euros. L'autre grand programme des années 90-2000 est la suppression des frontières physiques. Ce sont les accords de Schengen. Progressivement, de la Finlande au Portugal, les postes frontières se vident, créant un large espace de libre circulation.